Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de l'année 2021. Je suis Maria Morgado, médium tarologue énergéticienne. J'en profite pour vous souhaiter de vive voix tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, en espérant que vos souhaits se réalisent et que vous puissiez vous accomplir dans tous les domaines que vous souhaitez. Alors j'utilise le tarot de Marseille et nous allons démarrer par le domaine sentimental pour vous. Alors nous avons ici le monde, le pape et la lune. Pour certains cancers, ça dit clairement que certaines relations qui étaient en cours aboutissent à une union et à la construction d'un foyer. Il va y avoir ici pax ou mariage, également grossesse, enfant à naître. Pour d'autres couples, ça va nous parler ici de faire appel à un médiateur, à peut-être une thérapie de couple, pour pouvoir sortir d'une forme d'impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pour d'autres encore, ça nous parle ici, en tout cas sur 2021, d'ouvrir votre cœur à l'amour, en tout cas de remettre l'amour quand même au centre de votre vie, parce que sinon, sans amour, j'ai l'impression ici de ce que je perçois que vous vous éteignez, que vous perdez votre énergie et que, oui, j'ai envie de dire, vous vous éteignez à petit feu. Donc, réouvrez votre cœur à l'amour. Ne vous laissez pas gagner par le chagrin, le désespoir ou les désillusions du passé. Ça parle ici avec le pape d'accorder un pardon à soi ou à quelqu'un pour retrouver la paix et peut-être ici clairement aussi de laisser une deuxième chance à une relation. Ce qu'il va falloir ici dépasser, c'est cette justice. Donc il y a un côté ici sévère, rigide, voire psychorigide qui vous nuit dans vos relations sentimentales. Le chariot vous dit que pour pouvoir avancer, il va falloir rassembler vos dualités, faire vraiment la part des choses dans ce qui vous divise, dans ce qui vous empêche, dans ce qui vient de vous, parce qu'il y a toujours ce qui vient de l'extérieur, certes, mais il y a surtout ce qui vient de moi. Et ici, le chariot dit, je dois rassembler ce qui me divise afin que je puisse avancer vers une relation qui aille dans le sens que j'espère. Voilà pour le domaine sentimental. Nous allons regarder maintenant au niveau professionnel ce que ça vous dit. Donc vous avez un battleur, une arcane 13 et un empereur. Cette année vous invite à des transformations et à des changements dans votre activité. À prendre plus d'initiatives pour pouvoir acquérir les responsabilités, le statut que vous souhaitez atteindre, ou en tout cas la position sociale que vous visez. On vous dit que vous avez du potentiel, que vous avez une capacité d'adaptation, que vous avez plusieurs cordes à votre arc, mais néanmoins qu'il va falloir peut-être ici faire du ménage et du tri pour éviter de la dispersion, pour éviter également de vous encombrer de choses inutiles, pour pouvoir aller vers cette sécurité, cette stabilité, cette construction au niveau professionnel, en tout cas plutôt de la stabilité. Donc il se peut que certains cancers se lancent dans une nouvelle activité, qu'il va falloir effectivement y avoir du pain sur la planche, mais que ça va porter ses fruits, puisque ici avec l'empereur, on trouve une stabilité. Donc, que ce soit un nouveau poste, que ce soit une nouvelle activité, en tout cas avec l'empereur à la clé, on n'a pas à s'inquiéter du résultat. Donc j'ai envie de vous dire, foncez. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait obstacle? On va dire ici que c'est le mental. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup et à trop réfléchir, vous ne passez pas à l'action. Donc à un moment donné, attention de ne pas vous enfermer dans une espèce de surmenage mental où je réfléchis en permanence, ça tourne en rond, je rumine, mais concrètement, je ne suis pas dans l'action. C'est pour ça maintenant, ça me parle clairement, là, ces trois cartes-là, qui sont des cartes d'action, hein, que ce soit le battleur, l'arcane 13 ou l'empereur, c'est trois cartes d'action. Donc en gros, arrêtez de réfléchir, vous avez suffisamment réfléchi. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez les capacités ici, les ressources, qu'elles soient intellectuelles ou autres, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Ça nous parle également ici d'associations, de partenariats avec le soleil pour pouvoir, pour ceux par exemple qui veulent se lancer en indépendant, il se peut qu'il y ait des partenariats, des associations qui soient bénéfiques pour pouvoir vous lancer. En tout cas, vous avez le dynamisme, vous avez la santé, vous avez les facultés intellectuelles pour pouvoir mener à bien votre projet. Dans le domaine des finances, alors nous avons ici
une configuration qui pourrait faire peur au premier abord. Le mat, le pendu et la maison Dieu pourraient montrer une situation financière catastrophique, liée à de l'insouciance ou liée tout simplement à la perte d'une situation qui vous met dans une précarité et qui vous met dans une difficulté financière. Alors, j'essaye de voir l'autre message. Ça nous parle aussi, peut-être ici clairement, d'avoir un certain détachement par rapport à l'aspect matériel. Qu'il y a peut-être, c'est par le détachement qu'on peut reconstruire. Parce que si on se détache du matériel, quelque part, on ne souffre pas du manque éventuel. Et si on ne souffre pas du manque, eh bien, c'est qu'on ne ressent pas le manque. Donc peut-être qu'ici, ça vous invite à porter un regard différent sur votre situation. Oui. Porter un nouveau regard, se détacher du matériel, lâcher prise, et il y aura des surprises. L'obstacle, c'est avec tempérance dans les finances. On va dire, ça rejoint la passivité, c'est-à-dire une forme de passivité, à savoir, certains d'entre vous peuvent être dans des difficultés, pour autant, ça réfléchit comment sortir des difficultés, mais ça n'agit pas. Donc, c'est pour ça que tempérance ressort en obstacle, c'est-à-dire que, quelque part, on se laisse un peu porter par le courant de la vie, sans forcément être dans l'action. Alors que là, justement, l'aide, c'est de provoquer la chance, c'est d'aller chercher les opportunités, c'est de vous mettre en mouvement, c'est d'être dans le dynamisme pour apporter justement des solutions, de l'eau à votre moulin, afin de pouvoir voilà, apporter les ressources dans le foyer et pouvoir subvenir à vos charges. Voilà pour le domaine financier. Maintenant, ça nous dit ici qu'au niveau de l'énergie de votre année, il y a peut-être un recul à prendre par rapport aux relations, par rapport aux fréquentations, pour savoir mieux vous entourer. Pour d'autres, au contraire, ça va nous parler de sortir d'une certaine solitude d'enfermement et d'avoir une vie sociale. En tout cas, on voit que c'est une année où les rencontres peuvent vous apporter des solutions, peuvent en tout cas vous enrichir sur le plan des amitiés et au niveau sentimental, vous faire sortir de la solitude. Votre aspiration pour cette nouvelle année, c'est l'étoile. Donc, vous avez envie de retrouver une tranquillité, un apaisement de vie. Pour retrouver cet apaisement de vie, on vous dit ici qu'il va falloir clarifier clairement ce dont vous avez besoin véritablement pour pouvoir accéder à cet apaisement de vie. Donc on vous demande ici avec l'impératrice de clarifier vos idées, de clarifier vos désirs, de clarifier vos besoins, vos attentes, pour pouvoir atteindre ce havre de paix que vous recherchez. Ce qu'il y a à transformer ici de manière radicale, c'est qu'il va falloir se réveiller. Il va falloir écouter aussi un peu les gens autour de vous ou écouter tout simplement vos guides qui vous insufflent soit l'inspiration, soit les idées. En tout cas, on vous donne des messages, que ce soit par l'intermédiaire de vos guides, de vos pensées, de vos idées, de vos rêves ou de connexion avec les gens qui vous entourent. On vous dit l'heure est de vous réveiller. Il va falloir sortir de terre là. Il va falloir se libérer aussi du jugement. Se libérer du jugement, c'est que peut-être j'accorde trop d'importance à ce que les autres pensent de moi. Et comme peut-être que je vis trop ma vie en fonction de ce que les autres pensent et que du coup, ça me bloque ici et ça m'enchaîne avec ce diable. Donc on me dit ici, il va falloir que pour que je me libère pardon, de mes chaînes, il faut que je me libère du jugement des autres, c'est-à-dire il faut que je me détache de ça. Parce que c'est ce qui va me permettre de reprendre le contrôle, de reprendre ma vie en main, de reprendre mon destin en main. Clairement, c'est ça que ça nous dit ici. Donc voilà les amis Cancer.
Je vous souhaite une excellente année et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir.